RRB, l'invité du matin. Et ce matin, nous recevons Jackie Kafka. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Antinéa. On va parler avec vous de la sécurité routière en Nouvelle-Calédonie, puisqu'on connaît les chiffres. En 2020, on a déploré 37 décès dans des accidents de la circulation. Les années précédentes, on était plutôt autour de 50. Évidemment, c'est encore beaucoup trop de drames, mais est-ce que c'est encourageant, selon vous, ces chiffres de l'année 2020 ? À mon avis, ce chiffre pour l'année 2020 n'est pas représentatif. C'est pas vraiment une amorce de prise de conscience de la population calédonienne. C'est ce qui s'est produit il y a 6-7 ans, dans les années 2013-2014, où on a eu une année, on va dire, extraordinaire, avec 36 morts. Et l'année suivante, on est remonté à nouveau autour des 50 morts, voire un peu plus. Et je pense que cette année, on ne pourra pas l'expliquer pourquoi on n'a que 37 et pourquoi l'année prochaine, on va certainement remonter également à nouveau autour des 50. Je l'espère pas, mais malheureusement, c'est ce qu'on voit régulièrement en Calédonie. D'une année sur l'autre, ça fait un peu le yo-yo, ça monte 50, 55, ça redescend à 48, mais on est toujours aux environs de 50 morts. Et il y a très peu d'évolution, malgré beaucoup de choses qui ont été faites par les associations, par le gouvernement non, puisque le gouvernement ne fait plus rien depuis 1 an et demi. Mais les associations continuent à s'impliquer. Et c'est surtout auprès de la jeunesse qu'il faut le plus donner, parce que c'est eux, quand ils arriveront en âge de conduire, qui mettront en pratique ce qu'ils auront appris pendant leur école primaire et pendant le collège. Parce qu'on retrouve finalement toujours les mêmes comportements à risque, hein, c'est ça ? Oui, c'est toujours les mêmes choses. C'est toujours la vitesse, l'alcool, le cannabis. C'est toujours ça, c'est dans 80-90% des cas. Hein. Oui, à peu près. Et le défaut de ceinture pour l'année 2020 a même augmenté. On est plus près. Maintenant, je crois qu'on a dépassé les 80% de personnes qui ne portaient pas la ceinture. Alors que c'est déjà la première chose qui est tellement facile à faire, puisque tous les véhicules en sont équipés. Donc il suffirait que tout le monde s'attache et on arriverait peut-être, grâce à la ceinture, à faire baisser de 50% le nombre de morts. Mais comment faire changer les mentalités sur ces sujets-là ? C'est compliqué parce que la jeunesse va l'assimiler, va le comprendre, puisqu'ils ont un cerveau qui est encore une éponge, qui enregistre énormément de choses. Pour les personnes qui conduisent déjà, alors on va réussir à sensibiliser les jeunes majeurs, une partie, mais les personnes qui sont plus âgées, qui ont entre 30 et plus, ces personnes-là ont pris des habitudes, et si elles ont l'habitude de ne pas s'attacher, elles vont difficilement s'y mettre. Et peut-être que si on avait un simulateur comme une voiture tonneau et qu'on obligerait, et encore obligé c'est compliqué, mais on essaierait de faire passer un maximum d'adultes sur un simulateur, sur une voiture tonneau, pour leur faire prendre conscience que voilà, ce que ça peut provoquer et comment on est dans une voiture qui part en tonneau comme dans une machine à laver, on est dans tous les sens. Si on n'est pas attaché, on est quasiment sûr de mourir. Peut-être que les gens s'attacheraient davantage. Il y a déjà un simulateur de choc qui. Il y a une autochoc, oui. Enfin, il y en a même deux. Il y a le gouvernement en possède une et la prévention routière en a une également. Donc ça, c'est assez efficace pour montrer finalement qu'un choc simulé, pourtant à petite vitesse, est assez fort quand même. Oui, parce que quand les gens montent à bord du simulateur, ils ont l'impression que le véhicule était à 20 ou 30 km/h. Quand on leur pose la question, c'est en moyenne la vitesse qu'ils estiment. Et quand on leur dit non, vous étiez simplement à 8 km/h ou 6 km/h, en fonction des deux véhicules que nous avons, ils en reviennent pas. Ils se disent non, c'est pas possible. Donc quand ils ont un choc à 50, ils imaginent la violence que ça peut avoir et les risques qu'ils prennent à ce moment-là s'ils sont pas attachés. Il faut éduquer les plus jeunes sur ces questions-là. C'est surtout les plus jeunes qu'il faut éduquer. Ouais. Sur l'ensemble des questions d'ailleurs, que ça soit sur l'environnement, que ce soit surtout, c'est les plus jeunes qu'il faut éduquer, c'est eux qui mettront en pratique, quand ils arriveront à l'âge adulte, tout ce qu'ils auront appris. On évoquait il y a quelques années le zéro mort sur les routes d'ici 25 ans. Est-ce que c'est quelque chose de réaliste, de réalisable ? Alors zéro mort, on n'y arrivera jamais, c'est impossible. On aurait pu s'en rapprocher si le gouvernement avait continué à avoir un service dédié à la sécurité routière, chose qu'il n'est plus, puisque depuis que Madame Dijard n'est plus au gouvernement, le service sécurité routière du gouvernement n'existe plus. Il n'y a plus rien qui se fait. Donc tout ce qui avait été mis en place par Madame Bijard, le plan triennal, le plan zéro mort, tout ça est tombé à l'eau. Il n'y a plus rien qui se fait.
Donc, à part les associations qui continuent à œuvrer et à sensibiliser dans les écoles, en entreprise, les jeunes, plus rien fonctionne. Aujourd'hui, c'est Gilbert Thuyanon qui a la charge du dossier. Il organise des réunions. Monsieur Thuyanon, qui est en charge de la sécurité routière, dans son portefeuille, ne fait rien sur la sécurité routière. Vous le regrettez aujourd'hui ? Oui, parce qu'on avait fait beaucoup de choses, on avait mis en place beaucoup de choses. C'est quand même de l'investissement. Moi, je vois en tant que président d'association, je le fais sur mon temps libre. Donc, quand il y avait Madame Lijard, c'était minimum une fois par semaine que j'avais une réunion au gouvernement. Donc, je le prenais sur mon temps de travail. Donc, pendant que je fais ça, je suis pas rémunéré, bien sûr. Bon, après, c'est mon choix. J'ai décidé de faire du bénévolat dans une association. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Mais je trouve regrettable que tout soit tombé à l'eau simplement parce qu'une personne n'est pas impliquée dans la sécurité routière. Aujourd'hui, tout est à l'arrêt ou vous arrivez quand même avec votre association à faire des choses, à œuvrer ? Alors, au sein du gouvernement, tout est à l'arrêt. Nous, en tant qu'association, on continue à aller dans les écoles, dans les collèges. J'étais au mois de novembre au RSMA à Coumac pour sensibiliser les jeunes. On y monte tous les ans. Voilà. Dès qu'on est demandé quelque part, j'ai fait des animations capitaines de soirée pour des entreprises, là, pour les fêtes de fin d'année, pour les repas d'entreprise. Dès qu'on nous le demande, nous, on dit oui, on n'a jamais refusé une seule intervention. Est-ce que vous sentez quand même qu'il y a un changement de mentalité, que les gens prennent conscience de certaines choses, même si tous les comportements ne sont pas encore bons et vertueux ? On commence, enfin la population calédonienne commence à prendre conscience. Moi, je me souviens, il y a une dizaine d'années, quand on arrivait le vendredi et qu'on demandait à ses collègues de travail, alors vous faites quoi ce week-end ? Tout le monde disait qu'ils partaient en brousse. C'était la destination favorite des Calédoniens. Reposez la question maintenant autour de vous. Vous allez voir que beaucoup de gens vont vous dire ah non, on part pas, on prend pas la route, c'est trop dangereux, les gens sont fous. Ou alors si on part le jeudi soir ou le vendredi matin, mais pas le vendredi soir parce que il y a trop de monde sur les routes. Il commence à y avoir une prise de conscience que la route tue. Mais malheureusement, quand on regarde la tranche des personnes qui sont tuées, donc c'est les 25-35 ans, ces jeunes-là, eux, pour l'instant, ils se croient invulnérables au volant. Et quand ils ont accumulé alcool, cannabis, et qui sont en soirée et que l'adrénaline prend le dessus et qu'ils se mettent derrière le volant, ils dépassent les vitesses autorisées et c'est là que le drame arrive. Pourtant, on a le sentiment que tout le monde a été touché par un drame et pourtant, ça devrait faire changer les comportements, non ? Alors, en Calédonie, je pense que tout le monde a été touché par un drame, tout le monde a perdu, surtout auprès des Mélanésiens, quelqu'un dans sa famille. Après, ils n'ont pas la même approche de la mort que les métropolitains. Pour eux, c'est que si ça devait arriver, c'est la fatalité. Donc, le raisonnement étant différent, la sensibilité n'est pas la même. Donc, même s'ils ont de la peine d'avoir perdu un proche, ça sera beaucoup plus compliqué pour que ça leur fasse changer leur mentalité quand ils sont derrière un volant. Est-ce que vous procédez différemment d'un type de population à l'autre, justement pour sensibiliser, pour trouver les mots justes, pour aider à faire passer les messages ? Alors, on essaye c'est pas toujours évident parce qu'on connaît pas forcément très bien leur mode de vie, leur mode de fonctionnement. Donc, on a essayé de se documenter, de se renseigner, de parler avec des chefs de tribu pour essayer de pas se tromper non plus, parce que quand on s'adresse à ces jeunes-là, il faut parler un peu le même langage que quand ils sont dans leur tribu. Donc on a essayé d'adapter un dialogue pour eux, un peu plus spécifique, on va dire. Mais ils sont très timides, très réservés. Donc quand on essaye d'avoir des échanges, comme là j'étais au RSMA à Coumac, j'ai très peu de jeunes qui vont poser des questions, qui vont essayer d'en savoir un peu plus sur l'association ou sur ce qui serait possible de faire. Ils restent renfermés sur eux-mêmes et donc moi je les invite après à venir me voir en particulier s'ils ont envie de parler ou même pour un cas personnel dans leur famille et qui sont un peu démunis, j'essaye de les prendre à part parce que ils ont peur de parler en public, oui. Mais je pense que ça c'est commun à tous les jeunes. Je pense que c'est des difficultés. Moins pour les autres ethnies. On parlait évidemment de comportements plus sûrs qu'il fallait avoir. On parlait aussi des véhicules. Le parc automobile aujourd'hui en Calédonie, est-ce qu'il y a toujours ces voitures poubelles qui causent des graves dangers ? Il en reste, on peut pas se voiler la face. C'est vrai qu'il reste encore des véhicules qui sont dans un triste état, qui roulent encore.
Mais quand on regarde les véhicules qui malheureusement ont eu un accident de la route mortel, c'est pas les véhicules les plus pourris ou les gens avec lesquels les gens se tuent. C'est souvent des véhicules relativement récents qui sont en parfait état. Et c'est le comportement qui provoque l'accident. C'est pas le véhicule. Puisque vous pouvez avoir un véhicule neuf et si vous n'adaptez pas votre vitesse ou votre comportement en fonction des problèmes que vous allez rencontrer, la pluie, des nids de poules, des choses sur la route, forcément vous aurez également un accident. On parle des infrastructures routières aussi, vous évoquiez tout à l'heure de montée en brousse, on peut évidemment penser à la RT1, il y a de plus en plus de lignes blanches où on ne peut pas doubler. Est-ce que ça va dans le bon sens, ce genre de choses qui sont faites pour améliorer la route? Est-ce qu'il y a encore des choses à faire? Est-ce qu'il y a des élargissements de voies, peut-être des rails de sécurité à mettre ou des choses dans ce genre? Alors, moi je trouve que la RT1, je suis monté à Coumac au mois de novembre, comme je vous disais, je la trouve quand même relativement en très bon état. Elle a été refaite sur notamment sur le nord. Voilà, sur le nord quand on approche de Coné là. Par rapport à des routes françaises en métropole, j'y étais en début d'année dernière. Je peux vous dire que les routes calédoniennes sont quand même relativement en très bon état. Après, c'est pas forcément la route qui va provoquer l'accident. Comme je vous disais à l'instant sur votre question, c'est le comportement. C'est toujours une question de comportement. À partir du moment où le conducteur n'adapte pas sa vitesse en fonction du climat, de l'état de la route, de la circulation, et s'il ne respecte pas la signalisation aussi bien horizontale que verticale, forcément, à un moment ou à un autre, il y aura un accident. Il y a toujours trop de personnes aussi qui roulent sans permis. Peut-être que ça a un lien ou pas du tout? C'est pas forcément ceux-là qui provoquent les accidents parce qu'ils ont pas envie de se faire prendre. Donc au contraire, ils vont rouler plus lentement. D'accord. Ceux qui provoquent souvent les accidents, c'est ceux qui ne respectent rien. Moi, je vois quand je redescendais de brousse il y a pas longtemps, il y en a certains qui vont doubler alors qu'il y a un marquage, une ligne blanche. Ils vont quand même effectuer un dépassement malgré une ligne continue. Donc c'est ces gens-là qui sont les plus dangereux. C'est ceux qui se croient invulnérables et qui ont des voitures relativement puissantes et qui pensent qu'ils peuvent quand même effectuer un dépassement alors qu'il n'y a aucune visibilité, même si il fait beau, la route est sèche. C'est ces gens-là qui sont les plus dangereux. Donc le message, c'est toujours prudence, évidemment, au volant. Toujours prudence, toujours respecter les autres, ne pas oublier que la route, elle n'est pas qu'à soi. Il faut savoir la partager. Et avec tout le monde, aussi bien les piétons, les motos, il y a les bus, même si parfois ils nous embêtent, on voudrait aller plus vite parce qu'ils se traînent un peu, il faut respecter, puis on attend, et puis quand le moment arrive, on peut doubler, on effectue son dépassement en toute sécurité. Bien, le message est passé. Merci Jackie Kafka d'avoir été avec nous et d'avoir invité. D'avoir répondu présent à notre invitation.